Comment vendre cher quand des personnes suivies dans mon domaine vendent à petit prix? Ça, je comprends ça renvoie en fait, d'ailleurs, un syndrome quelque part de l'imposteur. Parce que finalement, cette personne-là est connue et elle vend pas cher. Qui suis-je, moi, pour pouvoir vendre cher? Je ne suis pas connue. En quoi je peux me permettre de vendre plus cher que cette personne? Mais, fondamentalement, est-ce que c'est le fame qui nous donne l'autorisation de le faire? Dans le sens où, est-ce que le fait d'être experte de ton sujet n'est pas suffisant en soi à vendre à prix premium? Est-ce que d'ailleurs, le fame est gage de qualité? Et là, je vais te faire un parallèle qui me vient instantanément. Les fameux influenceurs, les personnes qu'on voit, des célébrités, là, vous voyez des sorties des téléréalités qui nous font du dropshipping, qui nous vendent des trucs sortis d'Alibaba, reconditionnés, machin, là. Est-ce qu'elles sont légitimes parce qu'elles sont connues? Est-ce que parce que c'est connu, ça veut dire qu'elles nous vendent des trucs de qualité? Non, preuve en est, elles nous font du dropshipping et elles nous vendent des trucs de merde. Mais est-ce que parce qu'elles ont un nom, elles auraient plus le droit que toi, qui n'a pas le fame, mais par contre, qui a l'expertise pour fournir du produit de qualité? Est-ce que c'est pas ça qui devrait compter, fondamentalement? Je pose ça là. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que j'ai envie de te dire qu'au contraire, c'est ton opportunité pour te sortir du lot et te positionner différemment. On associe le petit prix à quelque chose. Je vous l'ai dit, les prix, c'est quelque chose de neutre. C'est comment on l'interprète qui apporte quelque chose, en fait. Et l'exemple de « je vends à petit prix en t'inscrivant à mon truc, t'accèdes à un catalogue en mode Netflix du business, du fitness, nanana, etc. » Par exemple, là, hein, c'est le fameux « inscris-toi à mon membership, tu vas pouvoir dévorer toutes ces vidéos ». Hein? Il n'y a pas de marche à suivre. T'es livré à toi-même et tu dévores tes vidéos. Preuve en est, qui n'est jamais resté coincé sur Netflix pendant 30 minutes à essayer de trouver un film à regarder? Voilà. Il n'y a pas de marche à suivre. Mais c'est un petit prix. T'as plein de choses géniales, hyper intéressantes, mais t'es livré à toi-même. Versus, ton prix premium, il se justifie ici avec une méthodologie, une structure, un cadre, hein. L'influenceur, la personne connue, elle a une grosse communauté, elle vend à petit prix, mais il faut savoir qu'aussi sa stratégie à elle, c'est de viser le volume, parce qu'elle a le volume, déjà. Ok? T'es pas obligé d'utiliser la même stratégie. Toi, tu peux viser le petit nombre, mais la qualité. T'es pas obligé de faire comme elle, déjà. Et en plus, quand elle vise le volume, est-ce que nécessairement ça veut dire que derrière, il y a un cadre pour le driver, ce collectif, pour l'animer? Pas nécessairement. Ok? Et toi, c'est ça que tu vas pouvoir apporter. C'est ce cadre, cette animation, enfin, surtout pas animation, mais quand je dis driver, c'est genre mener, insuffler une dynamique, l'idée, tes clientes. Au sein des impératrices, ça, c'est quelque chose de très fort. Et preuve en est, il y en a qui sortent du programme et qui me disent « Anne-Lise, est-ce que... » c'est pas encore fait, je vais y réfléchir, mais qui disent « Anne-Lise, je suis triste de sortir des impés, j'adore le collectif, tu pourrais pas organiser quelque chose, un groupe pour les impératrices qui graduent, pour qu'on puisse se voir, etc. Qu'on puisse continuer à parler, à échanger. » Et on est d'accord qu'elles n'ont pas besoin de moi pour ça. Elles pourraient très bien s'organiser entre elles, se faire des appels Zoom, elles n'ont pas besoin de moi, mais elles ont besoin d'un cadre. Les clients, ils apprécient avoir un cadre, une organisation. Elles ont envie qu'il y ait quelqu'un qui leur dise « Rendez-vous tel jour, telle heure, voici le lien ». Parce que si elles sont élevées à elles-mêmes, bien qu'elles pourraient le faire, elles ne le font pas. C'est plus facile de suivre, en fait, un chemin qui est déjà pavé. Et vous êtes là pour l'apporter, en fait, ce chemin.